simplement, comme toujours. Bonjour, ma belle Wendy. Je te reçois aujourd'hui parce que tu es une de mes merveilleuses clientes que j'accompagne depuis décembre. Et aujourd'hui, j'avais envie que tu nous offres ton témoignage, ton histoire. On s'est rencontrés toutes les deux dans une fête d'amis. On avait des amis communs. Et je me souviens très bien, tu parlais entre autres d'une histoire avec ta mère que tu vivais. Et très clairement, pour moi, je savais que je pouvais t'aider. Tu étais déjà à ce moment-là dans un processus de travail sur toi, tu étais comme autonome, intuitif par rapport à tout ce cheminement-là intérieur que tu faisais. Mais il y a eu un déclic entre nous deux, puis on a décidé de, voilà, tu es devenue ma cliente à partir de décembre. On a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Comment vas-tu? Ça va très bien. Pour vrai, ça fait drôle de dire que c'est depuis décembre parce qu'on dirait que c'est hier. Ça a comme tellement C'est passé vrai, vite. C'est tellement c'est vrai. de semaines ensemble. J'ai toujours hâte de te revoir. Puis je te dirais que je suis vraiment sur une belle vague positive en ce moment. C'est vraiment réciproque, hein? Il y a vraiment un lien d'amitié très fort qui s'est développé entre nous. Tu es dans ta salle de massage aujourd'hui entre deux clients. Merci de m'accorder ce moment-là. Tu Ça fait es plaisir. massothérapeute depuis plusieurs années déjà. Ben, en fait, depuis, ça fait un an. Ah oui? Ça fait Hey, moi, un j'ai an. Oui, l'impression, là, c'est ça, ça va vite avec Wendy. Tu as l'impression voilà, j'ai l'impression que ça, tu fais ça depuis 10 ans, tellement que tu j'aime l'incarnes. tellement, exactement, j'aime Ouais, tellement mon métier qu'on dirait, je me sens aussi comme si j'ai fait ça toute ma vie, mais en ouais, fait, ça fait un an. ouais. C'est génial. Ben, c'est proportionnel à ta rapidité de transformation. Tu me disais, on a commencé ensemble avec cette histoire-là de ta mère, puis finalement, on n'en a pas parlé tant que ça. Ce qui est intéressant souvent, c'est que les gens viennent me voir pour une particularité, que ce soit un problème de santé, un problème relationnel. C'est souvent la pointe de l'iceberg. Puis après ça, on voit tout ce qui est en dessous, qui fonctionne plus ou moins, les fondations qui sont pas solides, les choses qui sont pas au point, les contrariétés, les frustrations dans le quotidien. Puis avec toi, c'est vraiment ça qui se passe, c'est quotidiennement avec tes enfants, ton conjoint, ton travail. Je pense entre autres à une journée où tu t'es décidé d'aller t'acheter un tapis pour pouvoir masser les pieds nus, pour pouvoir comme Oui. respecter ton envie, ton élan de mon Dieu, je suis mieux quand je suis nu-pied, tu sais. Tu as aussi une formation en Reiki, donc Mhm. énergétiquement, tu le sais que comment l'énergie passe, puis comment quand on est bien dans soi, on peut faire du bien aux autres. Puis ce que j'aimerais, donc, au-delà de toutes ces habitudes-là de vie qu'on a travaillées ensemble, notamment ton horaire, notamment te respecter, prendre du temps pour toi, je pense qu'il y a deux informations fortes que tu me disais, tu avais appris vraiment ce que c'est de prendre soin de soi, puis Oui, que tu as appris à reconnecter à ton enfant intérieur. Est-ce que tu voudrais nous parler de ça? oui. En fait, prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, c'était tellement, je me fais couler un bon bain chaud. Je me fais du bien. Tu sais, je prends du temps dans ma salle de bain. Tu sais, mes enfants, mon conjoint, personne n'a le droit d'entrer. C'est mon moment pour moi, mais j'ai réalisé que c'était beaucoup plus profond que ça, prendre du temps Ouais. pour soi. Puis, maintenant, je peux prendre du temps pour moi, mais partout. Tu sais, c'est vraiment à l'intérieur de moi. Puis, ça m'a pris du temps à le comprendre. Je me souviens parce que dans les premières rencontres, ça revenait souvent, prendre du temps pour soi. Puis tu m'amenais à le faire avec toi, mais on dirait que j'avais pas le déclic dans ma tête qui faisait comme non, même quand tu es seule, tu peux faire ça. Ça a pris quelques rencontres, mais quand j'ai compris, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma vie. Je prends du temps pour moi très régulièrement, que je sois entre deux massages, que je peux toujours aller me recueillir à l'intérieur. Puis pour moi, ça, c'est un outil vraiment, c'est clé, un outil clé que je mets maintenant dans mon petit coffre. Senti comme ton apaisement. T'es une Oui. personne comme moi, très excitée, très énergique, très spontanée. C'est magnifique. Puis en même temps, j'ai Mhm. senti toute la stabilité que cet espace-là que tu t'accordes a créé en toi. Puis je le raconte souvent, je le dis souvent aux gens, souvent, justement, prendre un bain, c'est associé à prendre soin de soi.
Puis il y a comme pas tant d'autres exemples que ça. Prendre un bain puis s'offrir un massage, c'est comme prendre soin de soi, Oui, mais j'ai mais vraiment s'offrir eu un massage, c'est quand même dans son c'est extraordinaire, c'est ça, mais ça Oui, reste comme, je dépends de l'autre ou exactement. tu sais, je vais aller dans mon bain, donc je vais pouvoir m'accorder. Puis des fois, dans le bain, on scrolle notre cellulaire, puis on n'est pas nécessairement en train de prendre soin de soi, mais comme tu dis, on a la paix. Mais là, de t'amener à ressentir ce que moi j'ai ressenti, qui a été comme une découverte pour moi, d'aller m'asseoir à l'intérieur avec toutes les émotions, hein, que ce soit, des fois je te dis, va t'asseoir avec tristesse, mais à un moment donné, tristesse, ça va être comme comblé, puis va t'asseoir avec peur. Puis c'est aussi une connexion avec l'enfant intérieur, parce que ce que j'ai compris, c'est que des fois, l'enfant intérieur a juste besoin qu'on accorde du temps à notre être. C'est comme pleine conscience avec qui on est, mais sans OK, là, je vais m'asseoir puis je vais méditer, puis là, faut pas que j'aille de penser. Tu sais, tout ça, là, c'est génial, mais est-ce qu'on est juste capable d'aller s'asseoir avec les émotions? Déjà, ça, c'est Oui, énorme, puis ça crée un apaisement intérieur parce que là, on s'accorde une véritable place du temps. effectivement. Puis pour moi, juste d'identifier mes émotions était très, très, très difficile. Même encore aujourd'hui, j'utilise des outils que tu m'as partagés des fois parce que j'ai de la difficulté à aller trouver quelle émotion. Fait que je suis encore au point où je regarde les documents Oui, la que tu feuille, m'as la liste des envoyés. ressentis et tout ça, ouais. Exactement, mais je sais qu'éventuellement, ça va venir que je vais comme faire tout de suite mes petits liens. Mais oui, ça, c'est tellement une belle découverte. Puis je te dirais que mon devoir qui a été le plus difficile a été de reconnecter avec mon enfant intérieur. Ça a pris du temps. J'ai eu de la misère. Je me souviens, je t'ai texté une soirée où j'ai réussi. Je t'ai Oui, envoyé une oui, chanson qui a comme oui, fait que j'ai réussi. J'ai eu vraiment de la difficulté avec ce devoir-là qui n'est pas, tu me demandais de danser, puis d'avoir du plaisir, puis de me laisser c'est quoi aller. ça? Je n'étais pas capable. Tu sais, j'étais zéro capable. Puis quand j'ai réussi, je te dirais que maintenant, mon enfant intérieur, il est toujours là, je la vois pour moi, je suis très imagée ou avec les Ouais. couleurs. Moi, je la vois, je sais où elle est, je sais comment elle est installée, je sais comment elle se sent. On dirait qu'elle fait partie de mon quotidien maintenant. Puis ça aussi, c'est vraiment, je ne veux plus jamais la perdre. Oui, t'en prends soin maintenant, puis ça fait partie de Oui. toi. Je remarque que pour vraiment plusieurs personnes, l'enfant intérieur, c'est autant les émotions du passé ou la vulnérabilité. Si on a travaillé les histoires du passé aussi, ça Mhm. fait partie de ce dans quoi j'excelle, venir terminer, achever des histoires. Ça sécurise, ça apaise l'enfant intérieur, mais il y a aussi ce côté-là joueur. Et quand on est comme un peu déconnecté de notre enfant intérieur, ben, comme tu dis, je te disais, ben, mets-toi, trouve-toi une chanson qui vient te pogner dans les tripes, puis danse, tu sais, libère ta créativité. Puis au début, c'était figé parce que justement, ça faisait longtemps que tu n'avais pas pris le temps de faire ça. Mais en fait, Je me ça l'a sentais presque libéré. gênée. Oui, exactement. Ça a libéré de la joie, ça a libéré de la créativité. Euh, Entre autres, une des choses que tu as recommencé à faire, c'est tu fais régulièrement du cheval Oui. et ça te fait un bien immense. Mhm. Tu as comme repris connexion avec la nature. Tu t'es réservé du temps dans ton agenda pour toi que toi. Il y a aussi toute la relation de culpabilité avec les enfants. Tu sais, on veut être là pour eux, on veut leur donner, mais à un moment donné, on est tellement comme à sec qu'on n'arrive pas à tant que ça à leur donner. Donc, de revenir à qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir ensuite venir donner, mais dans un espace où je suis remplie. Et donc, j'ai pris soin de moi en trouvant d'autres choses, puis c'est merveilleux prendre un bain, mais en trouvant d'autres choses, d'autres façons vraiment de se remplir à l'intérieur. Oui, Et là, parce je me que suis... Oui, automatiquement, vas-y. euh, on parlait de faire du cheval, mais ça partait d'avec toi, tu sais. Euh, Mon enfance aussi. Mais quand je pars, des fois on est en groupe, mais quand je suis seule, je suis vraiment dans c'est quasiment méditatif, là, dans le sens que je suis dans le laisser aller. Souvent, mon cheval, je laisse faire ce qu'il veut. Décider. C'est des sentiers, fait qu'il sait où aller. Mais Ouais. s'il a envie d'arrêter, il arrête, je me colle, j'y parle. Quelqu'un qui m'espionnerait, là, je suis comme, ah, puis là, je raconte, puis je parle à mon animal. Fait que c'est comme zoothérapie un peu aussi. Là. Fait Clairement, que vraiment, clairement, clairement. les chevaux sont tellement sensitifs. Là.
sais, on Ouais. connecte ensemble, là, c'est vraiment... Tu Ouais. as les yeux pétillants à chaque fois que tu reviens, les photos que tu nous as partagées de tes moments avec le cheval, ben c'est ça, c'est une connexion tellement profonde avec la nature, avec qui tu Oui, es en fait, parce que tu t'autorises avec le cheval à être totalement toi-même. effectivement, sans filtre. Sans filtre. Oui, avec moi, les conversations sont également sans filtre. Oui, ça, tu sais comment enlever les filtres. C'est quelque chose que j'encourage beaucoup parce qu'en fait, derrière toutes les tensions, il y a énormément de non-dits, toutes les frustrations, les problématiques relationnelles, il y a énormément de non-dits qu'on ne s'autorise pas à dire parce que ça ne se dit pas, là, on ne peut pas dire ça. Mais moi, c'est une de ces façons-là que j'ai guéri, c'est en m'autorisant à exprimer, à vivre dans mon imaginaire tout ce que j'ai pas pu vivre et dire aux personnes concernées. Et d'ailleurs, lors de notre dernier entretien, puis c'est ce qui m'a donné le goût de faire l'entrevue aujourd'hui, tu m'as dit, ben, avant de te connaître, c'est écrire des lettres, c'est pas quelque chose, je sais pas, comment tu dit ça? Tu veux-tu leur dire? Ben, moi, avant, j'étais comme, tu sais, ceux qui écrivent des lettres, là, tu sais, comme j'avais un peu comme un jugement, là, je prenais ça un peu comme, voyons, tu sais, à quel point ça peut vraiment t'aider, juste écrire la petite lettre, puis c'est quelque chose qui revient souvent, puis moi, j'étais comme, franchement, tu sais, comme si ça allait vraiment régler quelque chose, mais je vous confirme que quand Verlaine te demande d'écrire une lettre, ça fonctionne. Ouais. Il y a pas seulement écrire la lettre, il y a tout l'acte magique de guérison qui est Mhm. associé, puis que je vous fais faire, qui est comme un ajout, qui est guérir par le verbe, qui est aller jusqu'au bout, vivre les émotions, pas juste écrire la lettre, mais la vivre jusqu'au bout. Puis je vous dis toujours, tant qu'il en reste, il en reste parce que c'est ça qui a à être liquidé, à être libéré. Puis lors de notre dernière rencontre, tu me dis, je suis contente, j'avais vraiment hâte de te parler parce que j'ai des douleurs. Puis je me souviens au début Mhm. de notre accompagnement, tu me disais avoir des douleurs au niveau du bas-ventre. Puis je savais qu'à un moment donné, on allait en parler de ça parce que le décodage des maladies, des maux, des douleurs, ça fait partie de mes spécialités. En même temps, voilà, chaque chose, je dis en son temps, puis il n'y avait pas à forcer, mais c'est arrivé. Je voudrais savoir Oui. comment est-ce que tu as vécu, parce que ce qui se passe, c'est que quand on a eu cette rencontre-là, tu as accepté vraiment de plonger dans la symbolique de cette douleur-là. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé pour toi, puis ça a été quoi les résultats de ça. C'est quand même phénoménal. À chaque fois, je suis impressionnée, tu sais. Ben, en fait, euh, quand on parlait des douleurs, tout ça, tu sais, comme au début, je te rencontrais pour vraiment un problème, ben, tu sais, relié à la mer. Moi, dans ma tête, on allait parler beaucoup de la mer. Comme tu as mentionné au début, on en a parlé, on est allé, mais j'ai comme découvert que finalement, c'était pas elle qui prenait toute la place. Fait que, tu sais, ça m'a permis de réaliser que j'avais des culpabilités, qu'il y avait des petits traumatismes, des choses non réglées dans ma vie à moi en tant que maman. Fait que ça m'a vraiment surpris. Euh, Ça m'a surpris, puis en même temps, dans un sens, c'est moi qui l'ai apporté, mais tu sais, sans toi, je ne sais pas comment tu m'as aidé, tu m'as comme apporté vers là à réaliser, tu sais, ton accompagnement m'a aidé à m'en aller là parce que je pense que je n'aurais jamais sorti par moi-même. Puis avec du recul, des fois, c'était des petites idées qui me passaient par la tête, tu sais, des petits flashs, mais que moi, je vivais avec ça, puis je réalisais pas que c'était vraiment ancré en moi, puis que ça pouvait être la cause, tu sais, de mon problème. Donc, la façon qu'on l'a vécu ensemble, je me suis vraiment abandonnée. Puis je suis une personne qui a de la difficulté à faire confiance souvent, puis de se laisser abandonner. Mais je te dirais que rencontre numéro un, je me suis sentie en confiance. Fait que ça a pris quelques rencontres se rendre là, j'imagine, pour que justement je sois vraiment en pleine comme confiance, puis Ouais. que j'avais pas de peur de jugement, tu sais, comme, fait que j'étais vraiment dans le laisser aller pur. Il n'y a pas vraiment personne qui m'a vue dans cet état-là dans ma vie, Ouais. là. J'en ai Ouais. crié dans mon oreiller, comme j'ai Ouais. jamais crié. J'ai comme vraiment tout laissé sortir. J'ai vécu l'expérience à fond. Puis ça, je pense que c'est la clé aussi. Quand on décide
d'embarquer dans un accompagnement comme avec toi, il faut le vivre à 100%. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Il faut vraiment comme baisser, enlever notre fil, baisser nos barrières, puis se laisser aller à 110%. Puis de ça, je me suis sentie tellement libérée. J'ai eu un mal de gorge, un rhume, suite à ça. Même des membres de ma famille me l'avaient expliqué que ça pouvait arriver. On y est passé. C'était vraiment impressionnant, pour vrai. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est, au lieu d'aller intellectuellement comprendre, on est allé dans l'histoire pour toi. Qu'est-ce que ça parlait, cette douleur-là? Ça faisait référence à quelle histoire dans ta vie, à quel souvenir? Puis on est allé dans la scène. Puis c'est là, comment est-ce que je sais que c'est la bonne scène? C'est quand la personne en parle, elle a plein d'émotions. Quand la personne en parle, c'est émotif, c'est sensible, c'est chargé émotionnellement. Et c'est le bon moment pour plonger. Donc, on a plongé ensemble. Ça a pris une séance. Puis tu m'as dit que tu n'avais plus de douleur depuis. Non. Depuis cette rencontre-là, zéro douleur. Puis quand on a fait la rencontre, la semaine avant, j'étais en état de crise de douleur. C'était vraiment intense. La douleur était là, était vraiment présente. Depuis, rien. Absolument rien. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça fait qu'il nous reste encore du temps ensemble pour aller peut-être déblayer ce qui reste par rapport à ça, mais quand on voit qu'il y a un résultat durable rapidement, on le sait, je le sais qu'on est allé dans les bonnes ondes. Puis là, on fait juste. L'idée, c'est d'aller trouver le noyau central de la situation puis aller libérer. Mais toutes les histoires inachevées de notre vie qui ont été des chocs, qui ont été vécus dans l'isolement, ils nous pourrissent l'existence. Puis ils nous chargent, ils nous influencent, ils nous font faire des choix erronés en fonction du passé. Ils nous gardent dans les histoires du passé. Je te remercie infiniment. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ben, en fait, oui, j'avais une petite idée qui m'a traversé l'esprit là, quand tu parlais. Je trouve tellement que, tu sais, de vivre la dernière expérience là, avec l'oreiller, là, tu sais, de crier dedans, puis c'est comme un outil qui va me rester aussi, tu sais. Je réalise que c'est quelque chose qu'on peut, après ça, garder comme la lettre, tu sais, la lettre. Mais maintenant que je sais comment écrire une lettre, c'est autre que d'écrire la lettre. Maintenant que je sais comment bien faire, comment aller m'asseoir dans mes émotions, comment, c'est quelque chose qui va qui change ma vie maintenant. Puis que je vais pouvoir réutiliser dans mon quotidien. C'est des outils plus que vraiment, puis que je vais pouvoir transmettre à mes enfants. Absolument. C'est ça mon objectif, en fait. Mon objectif, c'est de vous rendre autonome, de vous le faire vivre en conscience ensemble, aller s'asseoir dans l'inconfort. Je te dis des fois, avant de réagir, va t'asseoir, je suis dans quelle émotion, qu'est-ce que j'ai besoin avant de réagir, puis comment est-ce que tous les changements qui ont été opérés dans le système familial, ton système de travail, c'est ce que me disent les clientes vers qui je reviens 2, 3 mois, 5 mois plus tard. Elles continuent à utiliser les outils qu'elles ont non seulement apprises intellectuellement, mais vécus dans les rencontres parce que c'est important pour moi. Je l'ai bien compris parce que mes guérisons, les guérisons que j'ai vécues, c'est pas ici que ça s'est passé, mais c'est dans le corps. Donc, des fois, je comprends je le sais que vous comprenez intellectuellement, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, puis tu le dis, la journée où j'ai commencé, j'ai vraiment connecté avec mon enfant intérieur. C'est comme pas longtemps après que tu me l'aies fait vivre dans l'appel, vraiment aller ressentir. Ça voulait dire quoi? Aller m'asseoir dans mes émotions, m'asseoir, juste être en pleine conscience, en conscience accrue par rapport à ce que je vis. Puis là, parce que tu as eu les sensations, tu es capable de le revivre dans ton quotidien.
Ça, c'est Et très voilà. important pour moi, que vous soyez libre. Mon plus grand souhait, c'est que vous soyez libre, en harmonie, en paix, puis que vous puissiez y récupérer ces outils-là, les utiliser, puis les utiliser sur les membres de votre famille, puis sur vos enfants. C'est extraordinaire parce que non seulement je t'aide toi, mais je sais que j'aide ton chum, ta famille, tes enfants, parce que je le sais que tu rayonnes. C'est vraiment ça le mot, c'est tu rayonnes. Je t'ai rencontré dans une énergie dynamique, très proactive. Tu es une femme très volontaire, très engagée. C'est ce que j'aime de toi et c'est ce que j'aime des clients qui sont engagés. Les clients qui viennent vers moi, c'est des êtres qui sont décidés, qui ont parfois déjà essayé autre chose, puis qui veulent Mhm. vraiment, comme get coup de pointe, là, je veux une transformation durable, euh, et qui sont vraiment déterminés à vivre des changements et à faire le travail, à faire le boulot, qui finalement a l'air des fois euh, impressionnant, mais c'est pas si impressionnant que ça quand on est soutenu. C'est ça qui est le Mhm. fun, c'est qu'on le fait ensemble. Puis finalement, des fois, on a l'impression, tu sais, on voit la montagne, puis on dit, Oh my God, tu sais, il va falloir que je fasse tout ça pour me rendre au bout de la montagne. Finalement, des fois, c'est ça, je me souviens, si on revient pour conclure avec ta mère, c'est il y a eu l'histoire de ta mère où on a juste réalisé en fait que tu t'étais pas respecté. Puis là, on a travaillé juste sur comment est-ce que tu pouvais te respecter toi, parce que le respect des autres, ça n'a rien à voir en fait. C'est le respect. Respect, c'est rester en paix avec qui nous sommes. Et là, on a plus Mhm. comme travaillé sur comment j'aurais voulu agir dans la situation, puis comment je peux me respecter moi-même pour justement venir nourrir, puis comment moi je me sens en tant que mère. Puis, ça l'a comme diminué comme l'inflammation dans ta relation avec ta mère parce que tu t'es juste autorisé à être toi-même, juste autorisé à mettre tes limites quand tu avais besoin de mettre tes limites. Il n'y a plus genre une relation parent-enfant où ma mère, mon père, et là, moi, je suis enfant. Non, on est capable maintenant d'avoir une discussion adulte à adulte. Puis c'est ça que j'amène à mes clients à faire, c'est passer de enfant vulnérable, victime à adulte conscient qui a des outils, qui prend sa vie en main, qui est responsable, qui a une autonomie, il est capable de dire, ben voilà, voici ce que j'ai choisi, puis je te demande de respecter ce que j'ai choisi si tu veux être dans ma vie. C'est pas négociable, c'est pas non plus ni autoritaire, c'est juste qui je suis. Puis moi, j'ai décidé de faire ce chemin-là, puis je me suis engagée, voici qui je suis. Puis euh, ceux qui m'aiment me suivent, là, d'une certaine façon. C'est ce que, Exact. c'est ça. C'est ce que tu as réussi à faire. Il y a des relations que tu as arrêté d'entretenir et tu as développé cette relation-là très forte avec toi. Et ça l'a renforcé ton noyau familial et ça a renforcé ta confiance, ça a renforcé ton amour-propre, ta confiance en toi, ton leadership et tu es une Mhm. meilleure personne. Ah oui, totalement. Tellement heureuse de te connaître. Je te souhaite vraiment le meilleur dans ta vie. Je souhaite aux aides qui veulent en savoir plus sur tes services. Tu travailles dans la région de Maniwaki, c'est ça? Ou Maniwaki et de Grand Remous. C'est Maniwaki les et Grand deux. Remous? J'avais un petit doute. Donc, voilà, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur tes services, je vais mettre le lien pour communiquer avec toi dans Oui, le lien du vidéo. parfait. Parce que tu es une personne très chaleureuse et quand on veut se faire masser, c'est un critère important selon moi, vraiment enveloppant. Puis c'est ça, tu as cette capacité-là de bien ressentir, de bien comprendre les êtres qui viennent vers toi. Tu as t'as ce grand cœur-là, ce grand amour et ce don de soi qui s'amplifie au fur et à mesure que tu es en mesure de te respecter, de prendre soin de toi. Oui, oui. Mais je Je veux te te remercie. remercier, Oui. vraiment, merci. Tu embellis ma vie. Je Ah, suis c'est choyée. merveilleux. C'est réciproque. Merci tellement. Merci tellement. Merci. Je te souhaite, ben, je nous souhaite encore de merveilleuses rencontres ensemble. Puis Oui, à très bientôt. bientôt.